Renard des surfaces, finisseur hors pair, clinique, spectaculaire, enfant lyonnais, Alexandre Lacazette est un joueur souvent sous-coté dont l'histoire mérite d'être racontée. Il a réalisé le rêve de nombreux footballeurs, devenir une légende de son club formateur, l'Olympique lyonnais. Une histoire en deux temps avec Lyon, une aventure du côté d'Arsenal, des épisodes tumultueux avec les Bleus. Laissez-moi vous raconter dans cette vidéo l'histoire du général Lacazette. Alexandre Lacazette est originaire de Guadeloupe, plus précisément des Abîmes, mais c'est en France métropolitaine, à Lyon, dans son quartier à Mermoz, que le jeune Guadeloupéen commence le football avant d'être rapidement repéré par Lyon à l'âge de 12 ans en 2003. Il gravit petit à petit les échelons jusqu'à atteindre l'équipe réserve de l'Olympique lyonnais, avec qui il remporte le championnat de CFA, équivalent de la Nationale 2, 4ème division française, en marquant 5 buts en 19 matchs. Il enchaîne ensuite avec une saison 2009-2010 à 12 buts en 22 matchs, ce qui lui permet de remporter le championnat en s'offrant un doublé face à la réserve du Paris Saint-Germain. Son aventure lyonnaise est définitivement lancée. Si son aventure lyonnaise et son ascension semblent prendre le chemin classique d'un footballeur, tout n'a pas été facile pour lui. En effet, il fait ses débuts en Ligue 1 en mai 2010 face à Auxerre, mais il faut attendre octobre 2010 et un match face à Sochaux pour voir son premier but dans l'élite française. En novembre 2010, il goûte à la Ligue des Champions et ce match face à Benfica où il délivre 2 passes décisives malgré la défaite de son équipe, 3 buts à 4. Son deuxième but en Ligue 1 a lieu un an après, en novembre 2011, puisqu'en effet à Lyon, la concurrence est rude à cette époque, puisque 4 joueurs jouent pour le même poste, Jimmy Briand, Alexandre Lacazette, Lisandro Lopez et Bafétim Migomis. Cela l'oblige donc à jouer parfois dans le couloir. Il réussit tout de même à montrer de belles choses puisqu'il marque un doublé face à Lorient en demi-finale de Coupe de France en 2012 et une passe décisive pour le seul but du match et cette victoire 1-0 face à Quevilly qui offre la Coupe de France à l'OL, son premier trophée professionnel avec l'Olympique lyonnais. Lors de la saison 2012-2013, il récupère le numéro 10 de l'Olympique lyonnais, mais c'est véritablement la saison 2013-2014 qui fait éclore Alexandre Lacazette puisqu'il récupère la pointe de l'Olympique lyonnais qu'il partage avec Bafétim Migomis, le tout pour un total de 22 buts. Conseillé par Thierry Henry lui-même, Lacazette progresse et commence à empiler les buts, 26 buts en Ligue 1 lors de cette saison 2014-2015, qui font tout simplement de lui le meilleur buteur de l'OL sur une saison de Ligue 1 et surtout le meilleur joueur de la saison 2014-2015, trophée remis par l'UNFP en fin de saison. Malheureusement, le début de saison 2015-2016 est très poussif, très compliqué pour le jeune attaquant français, ce qui fait jaser les critiques autour d'Alexandre Lacazette, qui met peu de temps à y répondre en réalisant une deuxième partie de saison juste sublime et en finissant tout de même avec 23 buts dans la besace. Que dire de la saison 2016-2017 qui commence tout simplement par un triplé face à Nancy et ce centième but avec l'OL inscrit le 29 octobre 2016. Lacazette enchaîne sa 4ème saison à plus de 20 buts, il éblouit, il étonne, il épate et marque ce bijou somptueux face à la Roma en Europa League qui lui vaudra alors ce surnom de Général Lacazette. Il annonce au cours de la saison 2016-2017 qu'à la fin de la saison, il quittera le club et c'est ce qu'il fait en laissant quand même une jolie trace, un 100e but en Ligue 1 pour sa dernière journée. Le Lyonnais choisit alors de poursuivre sa carrière à l'étranger, en Angleterre, et de quitter son club de toujours pour rejoindre les Gunners d'Arsenal pour un transfert de 53 millions d'euros, faisant alors de lui la plus grosse vente de l'histoire de l'OL avant que Tanguy Ndombele ne passe par là et soit acheté par Tottenham 62 millions. Il est alors aujourd'hui toujours le deuxième plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Il ne lui faudra, tenez-vous bien, que 2 minutes lors de son premier match de Première Ligue pour inscrire son premier but face à Leicester, une saison où il marquera 14 buts, atteindra la 6ème place de Première Ligue et une demi-finale d'Europa League. Si l'arrivée de Unai Emery sur le banc d'Arsenal contrarie, bouleverse un peu ses plans, il finit par retrouver une place de titulaire et former un duo juste légendaire avec Pierre-Emerick Aubameyang. Sollicité alors par de grands clubs comme le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone, Le Ghaune décide de rester à Arsenal, chose qui lui réussit puisqu'en 2019-2020, il remporte le Community Shield avec Arsenal pour lancer la saison. Et même s'il enchaîne une 4ème demi-finale d'Europa League en 5 ans, qu'il passe la barre des 50 buts avec Arsenal et qu'il porte même le brassard de capitaine la saison 2021-2022, il annonce au club qu'en fin de saison, il quittera le club après 206 matchs et 71 buts pour les Gunners.
S'il connaît un certain succès avec ses clubs, l'Olympique Lyonnais, Arsenal, une case manque à Alexandre Lacazette, l'équipe A de l'équipe de France. En effet, il a réussi à gravir tous les échelons de l'équipe de France, passant des jeunes aux espoirs, mais il a du mal à se faire une place en équipe A de l'équipe de France. Après avoir marqué 20 buts en 54 matchs avec les jeunes de l'équipe de France, Alexandre Lacazette est appelé suite à une blessure de Jérémy Yonez. C'est l'heure de faire ses débuts avec les Bleus sous Didier Deschamps. Sa première sélection a lieu en mai 2013 pour un match face à l'Uruguay, mais il faut attendre un peu plus de 6 mois en novembre 2014 pour qu'il connaisse sa première sélection en tant que titulaire face à l'Albanie, et il faut attendre mars 2015 pour voir son premier but lors d'un match amical face au Danemark. Il n'est pas retenu dans le groupe des Bleus pour aller à l'Euro 2016, il est seulement dans le groupe des réservistes et la dissension commence à se faire de plus en plus avec Didier Deschamps. On le reverra brièvement en 2017 et il marquera un superbe doublé face à l'Allemagne, mais malheureusement c'est ici que se termine sa carrière avec l'équipe de France sur un total de 3 buts en 16 sélections, un total loin de refléter l'excellent joueur qu'il est et le buteur hors pair. Pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais, le club annonce le 8 juin 2022 le retour de leur chouchou, le retour de l'enfant du club. Alexandre Lacazette revient à l'Olympique lyonnais pour 3 saisons. Sous Boss puis Laurent Blanc, Alexandre Lacazette réalise une saison 2022-2023 juste exceptionnelle, accompagné de petits gars comme Ryan Cherki et Barcola. Il est à la lutte pour le classement du meilleur buteur avec Kylian Mbappé et Jonathan David et réalise même un quadruplé face à Montpellier lors d'un match légendaire qu'il gagne à la dernière minute sur un pénalty inscrit par le général Lacazette en mai 2023, un match juste fou qui ne fait qu'accroître sa légende au Groupama Stadium. Et alors que la saison 2023-2024 s'annonce calamiteuse avec Lyon qui pointe à la dernière place du championnat, les choses changent avec Pierre Sage qui arrive et redonne de l'espoir au club, redynamise cette équipe qui finit par accrocher l'Europa League et qui finit également par accrocher une finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Et Lacazette a été un grand artisan avec ses 22 buts. L'année 2024-2025 marquera sa dernière année dans l'élite avec une saison un peu plus compliquée, marquée par une concurrence avec Mikotadze qui apparaît comme le successeur lorsque Lacazette s'en ira. Il finit quand même la saison en boulet de canon, notamment avec ce doublé lors de la dernière journée au Groupama Stadium où un grand hommage lui était réservé. Lors de cette dernière journée, il est adoré, adulé, célébré par tout le Groupama Stadium qui le remercie pour ses 201 buts pour l'Olympique lyonnais, à quelques distances de Dinalo, qui en fait donc le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OM, mais devant des personnes comme Bernard Lacombe, ce qui montre l'importance et l'impact qu'a eu Alexandre Lacazette sur ce club de l'Olympique lyonnais. Pour terminer sa carrière, le Gone a décidé de rallier l'Arabie Saoudite et de rejoindre le club de Neom, avec qui il signe un contrat le 1er juillet 2025 pour écrire une dernière page de son livre footballistique bien rempli, d'une jolie carrière avec ses hauts et ses bas, mais des moments inoubliables, des moments légendaires qui ont marqué non seulement les fans de l'Olympique lyonnais, mais également tous les fans de foot que nous sommes. Alors pour ça, merci Général Lacazette qui reste quand même le 16e meilleur buteur de l'histoire de notre championnat avec 161 buts en 297 rencontres. Merci pour ce que tu as fait pour le football français. Peut-être que tu aurais mérité une meilleure carrière internationale, mais en tout cas tu as fait vibrer notre génération. Alors pour ça, merci Général Lacazette.